Bienvenue dans votre podcast Unlock Your Relational Capital. Pour ce troisième épisode, nous allons aborder le pilier de la confiance qui caractérise et qui témoigne de la solidité des relations dans des écosystèmes. Avec nous, pour en discuter, Benoît Desvaux, tu es directeur général du groupe Hopscotch. Laurence Malençon, tu es directrice du planning stratégique et de l'innovation dans notre groupe. Vous avez beaucoup suivi le travail d'Alessia depuis 3 ans qu'elle était avec nous dans nos équipes. Quand je vous dis Maelstrom, qu'est-ce que ça peut vous évoquer ? Je trouve qu'il y a une beauté architecturée qui émane de tout ça. Je me dis que nos conversations ont l'air chaotiques comme ça, mais que peut-être si un dieu voit ça de loin, il voit une harmonie préétablie à tout ça, et donc c'est bien. Je suis très très heureux parce que Alessia, c'est moi qui l'ai présentée à l'agence. Et quand j'ai présenté aux équipes une plasticienne qui proposait de faire une thèse en art et développement durable à la Sorbonne, il n'y a pas grand monde qui a compris que ça pourrait amener quelque chose d'assez concret et beaucoup de poésie dans son travail, et tu as raison de le noter comme ça, Laurence, d'essayer de matérialiser le momentum où le bruit médiatique, le buzz explose, en positif ou en négatif. Je trouve que son travail est remarquable et va certainement nous aider dans toutes nos recherches sur la matérialisation du capital relationnel. Je me tourne vers Laurence parce que toi, tu es spécialiste des tendances et de l'innovation, mais tu as aussi la particularité d'avoir une approche historique. D'où ça nous vient, peut-être, ce besoin de faire confiance ? Ce besoin de confiance, il est inné. Dans l'Antiquité, la manière de créer de la confiance, c'était très matériel. C'est-à-dire qu'on prenait une amphore, on la cassait, on prenait 2 bouts qui s'emboîtaient, et puis on donnait un bout à quelqu'un et l'autre bout à quelqu'un d'autre qui après s'en allait vivre sa vie. Et des fois, on ne le revoyait jamais, mais il suffisait que son fils ou un de ses amis revienne vers la première personne avec le tesson de l'amphore, et si le tesson s'emboîtait, eh bien, ça pouvait dire que la première personne faisait entièrement confiance à la seconde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un symbole, symbolon, qui signifie réunir. Et c'était ça, la confiance avant. Benoît, justement, au sein de ces écosystèmes, comment est-ce qu'aujourd'hui nos métiers nous permettent de construire ou d'améliorer cette confiance ? Alors aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Construire la confiance, ça se base sur un projet. Il faut que l'entreprise ait un projet, une vision, une mission qui intègre tous les grands enjeux du moment. Ce projet, il doit être incarné. Et puis, et c'est là où on intervient, ce projet, il doit être partagé avec l'ensemble de l'écosystème. Et après, on peut se poser la question de comment on le partage. On a tous entendu cette phrase que la confiance, ça ne se décrète pas, mais il faut construire un dispositif dans le temps qui permet, en actionnant des interactions, des relations entre l'entreprise, ses dirigeants, ses marques et l'ensemble de ses collaborateurs avec tout l'écosystème. C'est aussi ce qu'on défend au sein du groupe Hopscotch, le fameux capital relationnel dont on a déjà beaucoup parlé. J'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé à propos de la confiance ? Il me semble que les décideurs aujourd'hui, les dirigeants, ils prêtent encore plus d'attention qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel selon toi ? Alors, on a participé à un groupe de travail il y a 1 an avec le Syntec Conseil qui mettait en avant effectivement que les enjeux de réputation faisaient partie des 3 premiers critères de risque identifiés par les patrons. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de se réinventer, d'inventer des nouvelles solutions, de s'adapter au changement climatique, d'intégrer l'IA pour savoir qu'est-ce qu'elle va perturber dans leur business, dans leur organisation. Et le point commun de toutes ces transformations, c'est la co-construction. Quand ton écosystème a confiance en toi, le jour où tu as un accident industriel qui peut arriver à tout le monde, ou que tu subis une fake news qui aussi peut arriver à tout le monde, ton écosystème, tes parties prenantes seront beaucoup plus bienveillantes et à l'écoute de la manière dont tu gères ce problème. Laurence, pour en revenir au sens aussi de cette évolution, peut-être que tu pourrais nous donner aussi un éclairage culturel. On peut dire que la manière dont la confiance se construit, ou parfois se déconstruit, est propre à certaines cultures, ou est-ce que tu observes, toi, des tendances différentes en fonction des régions du monde ? En écoutant Benoît, j'avais l'impression que ce qui infusait au travers de ses paroles, en allant chercher la confiance auprès de chaque partie prenante, c'était vraiment cette idée de créer des liens préalables. Et ça me semble assez propre à la fois aux sociétés latines et aux sociétés du Sud global. Traditionnellement, dans les mondes anglo-saxons et dans les mondes protestants, il y a plus une confiance qui est comme ça donnée a priori. Et quels sont les indicateurs alors de cette confiance ? Puisque vous allez, je sais qu'ils sont aujourd'hui internationaux, multiculturels, mais
Si vous en appliquez quelques-uns, lesquels sont-ils? Maintenant, on est dans des systèmes extrêmement sophistiqués, avec beaucoup de flux, beaucoup d'interactions. On s'aperçoit que même si c'est beaucoup plus sophistiqué, finalement, il y a un effondrement actuel de tous les indicateurs de confiance. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand on est une entreprise, comment on fait confiance? On a travaillé sur cet indicateur de capital relationnel. Ce qu'on appelle ici Shopscotch le capital relationnel, c'est la quantité et la qualité des relations qu'une entreprise entretient avec ses parties prenantes. La confiance, ça résulte du fait que d'abord on connaît l'entreprise. Si on ne la connaît pas, on va avoir du mal à avoir confiance. Alors bien sûr, il y a le fait qu'une entreprise dit la vérité et transparente. Et c'est marrant parce que dans les indicateurs anglo-saxons de la confiance, c'est la seule chose qu'on considère. On ne considère pas le reste. Benoît, toi qui explores aussi d'autres environnements, est-ce que tu en as l'expérience différente? Absolument, et on a Laurence l'expliqué, tous ces travaux, on les mène depuis 2016-2017, qui est l'époque où on a, avec Valérie Bonnement, identifié ce concept de capital relationnel. Et tout de suite, on a regardé ce qui existait, et il n'existait pas grand-chose. Donc le premier travail, ça a été de le formaliser, de savoir de quoi on parle en s'inspirant de ce qui existait, et puis il n'y avait pas grand-chose, donc en travaillant. Et ensuite, on a voulu le rendre beaucoup plus concret avec des indicateurs. Aujourd'hui, pour mesurer la confiance ou ce capital relationnel, il n'y a rien qui existe de façon globale. Il y a des choses qui existent par public. Le cours de bourse est un indicateur de confiance du monde financier envers les sociétés cotées. Il y a des indicateurs du capital humain. On connaît Great Place to Work. Après, si tu regardes les autres publics, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui existe de façon globale. Et on voit bien que la confiance, elle n'est pas liée uniquement à 2 ou 3 questions qu'on peut te poser dans un questionnaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a d'autres grands groupes de com qui ont récupéré dans leur communication cette notion de relation en expliquant que ce qui était important pour les entreprises, c'était la relation. Et nous, ça nous va bien, puisque c'est ce qu'on raconte depuis donc, je disais, 2017. Et ça nous va bien aussi, parce que nous, ce capital relationnel, on n'a pas du tout l'intention d'en faire une martingale commerciale. On a envie d'en faire un standard de communication. Donc pour nous, on est en train de participer à l'écriture, la formalisation des métiers de la communication de demain. Laurence, Benoît, merci d'avoir été avec nous. Avec vous, on a pu voir et comprendre que la confiance se construit selon plusieurs indicateurs, dont ceux du capital relationnel, mais pas seulement, avec des critères qui sont très tangibles et aujourd'hui qui comptent aux yeux des décideurs. Merci d'avoir pris le temps de vous exprimer à ce propos. Merci Somalia. Merci à vous.